Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon. Messieurs, c'est à vous. Pour vous aussi, c'est la rentrée. Vous avez revêtu votre tenue de combat pour réduire le décrochage au collège et au lycée. Bienvenue Vincent Peillon, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. En 2013, vous avez donc raccroché avec vos équipes assez de jeunes exclus pour promettre un objectif plus ambitieux pour 2014. Les chiffres ? Bon, les chiffres, il y a à peu près 140 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, on le sait, sans qualification, sans diplôme. C'est un désastre, c'est 25% d'une génération. Et on sait qu'ils seront, vous me parliez du chômage tout à l'heure, 2 fois plus au chômage que les autres. Et ils ont des destins qui sont des destins brisés. Je considère, mais toute la communauté éducative, nous avons la franchise, la loyauté de dire nous sommes responsables de cette situation. C'est pas eux qui sont fautifs, c'est le système qui les produit. C'est un échec considérable. Vous avez vu PISA il y a quelque temps. Et donc les chiffres, le président de la République nous avait demandé de diviser par 2 dans le quinquennat. J'avais fixé comme objectif la première année 20 000, en raccrocher 20 000. Nous avons pu raccrocher cette année 23 000 et peut-être un peu plus de 30 000 si on considère la totalité des actions que nous déployons. Donc des jeunes qui avaient quitté le système et que nous avons ramenés dans une formation, un donc apprentissage. 30 000 en 2013 et comme objectif pour 2014 23 000 plus ceux qui sont pris en charge et je veux monter, l'objectif était de 20 000, passer à 25 000 pour l'année qui vient. Mais pourquoi on les appelle des décrocheurs et pas des décrochés ? Vous avez des raison. blessés du système. Mais c'est vous qui avez raison. Je n'aime pas ce terme de décrocheur d'ailleurs. Et c'est ce que je vous disais à l'instant. Je considère que le premier acte était que les uns et les autres, nous prenions conscience de notre responsabilité sur la nature de l'école. Mais permettez-moi de dire une chose. Ça concerne, c'est comme, si vous voulez, une prise en charge de quelqu'un qui serait déjà malade. C'est donc de la réparation. Il est parti, il est absent, il n'est plus là. Et on va le chercher. Et on va le chercher. On va l'identifier, on va le chercher, Donc, on va l'appeler, voilà. on va le prendre un par un. Il faut le faire. Ça, c'est magnifique. Voilà. Mais la grande tâche, c'est de tarir la source, c'est la prévention. Oui. C'est que, et ça, c'est la refondation Donc de l'école. vous dites que les enseignants qui n'ont pas su les raccrocher ou les garder ne sont pas forcément innocents parce qu'ils sont généralement épargnés. Et vous vous interrogez sur le système éducatif qui est défaillant. Vous dites, vous, qu'il est défaillant puisqu'il fabrique chaque année 140 000. Vous faites, je ne dis pas du bricolage, vous en sauvez 25 000, 30 000, c'est formidable. Mais les autres 110 000, bien entendu. pourquoi on les fabrique chaque année? Oui, bien entendu. La faute à qui? La faute à des décennies de laisser aller sur l'école, et en particulier les 10 dernières années. La priorité fixée par le président de la République, c'est-à-dire la refondation de l'école de la République, qui va nous mettre à faire des choses quand même élémentaires, une formation des enseignants, c'était peut-être quand même utile. Ce que vous avez du mal à faire, parce que l'école ou les écoles de profs que vous essayez d'ouvrir pour apprendre à enseigner, on voit bien que cette bonne volonté de votre part n'est pas récompensée. Elle n'attire pas, elle ne marche pas. Elles attirent 50% en plus de candidats au poste de professeur en 2 ans. C'est un très grand succès pour le pays. Est-ce que ce pays va être à un moment capable de travailler ses dossiers, de s'intéresser aux choses fondamentales et de reconnaître Mais est-ce que vous dites ça aussi aux enseignants? Mais bien entendu, je leur dis bravo. Et je dis bravo à la jeunesse française qui est venue s'inscrire pour devenir professeur, le plus beau métier du monde, alors que tous les adultes étaient là à dire c'est épouvantable, ils veulent pas, les jeunes veulent pas travailler, le métier de prof, ceci. Eux, ils sont présents au rendez-vous de la refondation Peillon, de l'école. Le raccommodeur ou le raccrocheur en chef de l'école, comment vous allez passer à 25-30 000 l'année prochaine? Comment vous préviendrez, vous ferez de la prévention pour ces décrochages? Alors, sur le décrochage, les systèmes focaux, c'est comme ça que ça s'appelle, marchent bien. On va les amplifier. On mobilise tout le monde, les entreprises, les centres d'apprentissage, les lycées expérimentaux. Je rends hommage à Martin Hirsch, l'agence du service civique, et je serai tout à l'heure avec son successeur François Chérec. Et en même temps, notre souci, c'est évidemment de tarir la source. Ça, c'est la refondation complète de l'école. C'est les programmes, c'est la formation des enseignants, c'est le temps scolaire, c'est la lutte contre le harcèlement. Vous ne parlez pas du rythme scolaire? C'est le temps scolaire. Oui. On ne pouvait pas être le seul pays du monde à avoir le plus mauvais temps scolaire qui, comme toujours, pénalise. Ça continue en 2014. Même s'il y a des réticences et résistances. Ça continue, mais ça s'accomplit définitivement. C'est-à-dire tous les enfants à la rentrée 2014 auront classe le mercredi matin du meilleur temps pour apprendre. L'essentiel, vous dites. Votre budget, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, c'est 64 milliards environ, 1 million de fonctionnaires. Le président de la République promet la réduction et demande la réduction des dépenses publiques. Quelle sera votre contribution à cet effort ?
C'est une contribution qui joue sur tous les éléments qui sont les nôtres. Alors c'est un peu technique, ça s'appelle le hors-titre 2. Et tous les grands opérateurs, Combien ? par exemple Quoi ? l'ONICEP, le CNDP, c'est 6 à 7%. C'est les subventions que j'accorde à beaucoup d'associations. Donc l'éducation nationale, contrairement à ce que j'entends, participe, sauf pour le recrutement des fonctionnaires, puisque nous avons cette priorité, pour encadrer les élèves, participe de l'effort de la nation. Quand le racisme devient aussi courant qu'il remplit les salles, Bruno Le Maire estime que la France a failli en matière d'éducation. C'est peut-être de sa part un mea culpa, mais c'est en même temps une sacrée critique du système. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec cela ? Ma tâche, c'est de faire comprendre que la refondation de l'école, qui sera la refondation de la République elle-même, c'est pas une tâche simplement technique. Nous portons des valeurs. La République s'est construite autour de valeurs. C'est pour ça que dès le début, j'ai souhaité l'enseignement de la morale laïque, D'accord. que j'ai mis en place la charte de la laïcité. Mais que tant de jeunes puissent rire des délires de Dieudonné Mbala. Ils ne savent pas de quelle tragédie il s'agit. Hier, on a appris qu'il y avait Jean-Pierre 2 Alcabache, lycéens de Montgeron et Essonne qui ont été brièvement gardés à vue Vous accordez des avant-hier. facilités. Pas C'est du pas tout. plus les jeunes que les vieux. Et les vieux ont une Mais il y en a à responsabilité. l'école. J'ai 12 millions d'élèves qui font cette rentrée. Il y a 2 élèves qui ont failli. Laissez-nous nous en occuper plutôt que d'en faire la une de tous les journaux. C'est plus intéressant de Mais parler des vrais sujets quand on est un adulte. Sanctionnés et Ils le sont. Ils le sont est-ce déjà. que tous ceux qui Ils font le la sont même déjà. chose Mais seront l'objet d'une sévérité Mais vous êtes quelqu'un de exemplaire. cultivé. Vous savez que on apprend par imitation. Et plus on fera la une des journaux sur 2 élèves sur 12 millions qui ont fait une faute, plus on donnera aux autres l'envie de faire la même chose pour qu'on parle d'eux. La faute à vous. Non. Il faut La faute à arrêter. qui ? Il faut Qui arrêter. le premier ? Il faut arrêter chaque fois de prendre les mauvais exemples. Il y a assez de gens qui font bien. Et je vous le dis, que ce soit pour les mamans accompagnatrices, que ce soit pour ces signes. Nous voulons l'école de la République. Je suis intransigeant dans l'école, chacun le sait, sur les valeurs de la laïcité. Mais je veux en même temps que ce soit pour les adultes eux-mêmes un comportement, une exigence. Oui, et donc, cessons les faits divers. Cessons de montrer ce qui marche comment mal. Des faits divers Ce sont des faits divers. De grave 2 sur 12. atteinte à la morale, à l'éthique républicaine, que dans certaines écoles de la République, on puisse pas enseigner la Shoah, le racisme. Il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans les écoles de la République et dans la République Alors, elle-même. si c'est ça, vous avez raison, mais ça n'est pas ça. Et c'est bien ce qui est inscrit dans la charte de la laïcité. Je ne tolérerai pas que dans aucune école, aucun professeur puisse être en difficulté sur un apprentissage, quel qu'il soit, l'évolution ou évidemment la Shoah. Et je vous le dis, ça ne se produira pas. Mais ce que je voudrais aussi, c'est que nous soyons capables de montrer dans les exemples que nous avons donnés à la jeunesse qu'il y a des tas de gens très bien qu'il faut honorer et pas chaque fois quand il y a un problème sur un ensemble de choses. Donc il ne fallait pas faire de la publicité à M. Dieudonné Mbala. Peut-être appliquer la loi sans faire tout un cinéma sur les circulaires qui ne seront probablement pas tout à fait appliquées. Il y a une nécessité d'intervenir. Pour ce qui est de l'école, vous savez que je l'ai demandé souvent, vous le savez, je veux qu'elle soit un sanctuaire dans lequel les principes de la République s'appliquent absolument, et que pour cela, je demande aussi qu'on fasse attention à pas chaque fois mettre en exergue... Dernière question, parce que vous êtes un politique. Lors de vos vœux, vous avez dit aux enseignants, nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble, parce que ce n'est pas un mensonge, puisque vous serez tête de liste aux européennes dans 4 mois. Et à ce moment-là, si vous êtes élu et que vous êtes sommé de choisir, est-ce que vous restez à l'éducation ou est-ce que vous partez ? Je ne serai pas sommé de choisir, j'ai un choix à faire, mais l'école, c'est ma vie. Ça n'a pas commencé simplement comme ministre, et je voudrais le dire, le « nous » que j'emploie en permanence, c'est un « nous » pour tout le monde. Vous êtes tous des enfants de l'école de la République. Elle n'est pas ma elle n'est pas ma propriété, donc je continuerai. Ma tâche, elle est Vous continuerez exactante. quoi ? Comme ministre ou bien entendu, député européen ? Non, comme ministre, je l'ai dit à de Et le nombreuses cumul des mandats ? reprises. Mais il n'y a pas de cumul des mandats. Vous voyez, il y a un problème d'instruction civique, c'est pour ça que je la remets en place. Il n'y a pas de cumul des mandats. D'ailleurs, depuis 1997, je n'ai jamais cumulé un mandat. On était ça deux sera ou trois l'occasion à partir de la fin de l'année. Mais il n'y a pas de mandat, puisque vous démissionnez immédiatement, comme le font tous les ministres dans les postes de députés. C'est la même chose. Ce que vous acceptez pour les députés français, vous ne le comprenez pas pour les députés européens. C'est assez compliqué. Donc vous pouvez mener les 2 combats en même temps. Non, l'action sur la campagne, oui, mais après, vous n'avez pas les 2 fonctions en même temps. Ah, mais si vous voulez qu'on fasse cette explication, on en parlera la fera avec et assez plaisir. longuement. Merci d'être venu, Vincent Payon. Une fois élu au Parlement, il démissionne pour prendre sa place de Mais il va ministre. faire et puis- campagne, il y a beaucoup de choses dans le Sud-Est. Et il va faire campagne. Merci beaucoup Vincent Payon d'être venu Merci ce à matin vous. sur Europe 1. Merci Jean-Pierre Elkabbach. On vous retrouve demain matin à 8h20.